Salut les ATPistes, donc aujourd'hui on fait une vidéo sur les tractions, comment progresser en traction, comment augmenter son nombre de répétitions maximales, comment améliorer son 1RM, sa force max lestée. Tout cela sera expliqué dans la vidéo. Tout le monde veut progresser en traction. Si vous n'en passez pas obligatoirement, vous voudrez passer votre première traction. Si vous en passez déjà, vous voudrez augmenter votre nombre de répétitions. Si vous êtes pompier, militaire, que vous avez un concours comme le BPGEPS avec un nombre de tractions à faire, etc. Toutes les informations qu'on va vous donner dans cette vidéo vous seront utiles. Petite présentation des tractions. Les tractions, c'est un mouvement de base qu'on peut réaliser à poids de corps ou lesté et qui va venir solliciter vos biceps et votre grand dorsal. Donc là qu'on voit que position de départ de la traction, biceps et grand dorsal relâchés entre guillemets, on vous expliquera pourquoi plus tard. Et ici, position finale de la traction avec grand dorsal et biceps contractés. Première info intéressante qu'on va vous donner, c'est tout simplement comment bien réaliser sa traction. Très souvent, il y a des gens qui font des tractions strictes et qui n'arrivent pas à sentir le grand dorsal qui travaille et ne ressentent que les biceps. Souvent, c'est un défaut technique et la solution est très simple. Au départ, on est sous la barre et relâché. Il faut initier sa traction par un mouvement qu'on appelle de press back, c'est-à-dire qu'on va pousser la barre bras tendu et on va faire une lat activation, c'est-à-dire qu'on va activer les grands dorsaux. Par cette action de press back, je viens activer mes dorsaux et ensuite je viens tirer. Et c'est comme ça qu'on recrute bien son grand dorsal et qu'on peut sentir et ressentir ses muscles travailler. Les tractions, pourquoi, pour qui? Plusieurs réponses possibles. La première, ce serait vouloir contrôler, maîtriser son propre poids de corps. Donc être à l'aise avec son corps, pouvoir créer du mouvement tout en maîtrisant son propre poids. Ça peut constituer un challenge pour la plupart des gens. Pourquoi travailler les tractions? Tout simplement parce que c'est un mouvement de base et qui est indispensable pour être bimorphe athlétique, c'est-à-dire pour être le plus athlétique, le plus fit possible. C'est ce qu'on recherche quand on s'entraîne, on recherche à être performant, à être complet et maîtriser la traction, c'est essentiel. On peut aussi vouloir bosser ces tractions et progresser dessus pour des concours. Si on veut rentrer en BPGEPS ou qu'on prépare les concours de pompiers, d'armée ou de gendarmerie. On peut aussi vouloir travailler ces tractions pour un sport dans le cadre de la préparation physique. Ça va être le cas par exemple en escalade, en natation ou en surf. Escalade, automatiquement, il y a beaucoup de tractés. Donc, si vous êtes bon en traction ou sur votre force de traction, vous allez potentiellement augmenter vos performances en escalade. Pour tout ce qui est natation et surf, on va plutôt chercher l'action de rétropulsion et de pousser dans l'eau. Donc, pour pagayer, nager, la traction va être importante tout simplement parce qu'on renforce le grand dorsal qui est un muscle moteur. En termes de transfert, la traction est un tirage vertical et souvent la rétropulsion, c'est pas forcément dans le même plan ou sous le même angle, mais le fait de renforcer le grand dorsal, d'avoir un muscle fort, va permettre ensuite de transférer et d'améliorer les performances. Maintenant, comment progresser? On a décidé de vous proposer 3 objectifs pour 3 niveaux différents. Le premier niveau, ce serait passer sa première traction. On vous détaille un petit peu les séances dans la suite de la vidéo. En 2, on aura augmenté son nombre de tractions. Et en 3, augmenter sa force maximale grâce aux tractions. On vous détaille tout ça maintenant. Niveau 1, premier objectif, passer sa première traction. Vous pouvez faire 2 séances par semaine. La première séance sera une séance dite de travail avec assistance et la seconde séance va être un travail d'assistance, de renforcement musculaire. Vous allez comprendre dans la démonstration de tous les exercices ensuite la différence et la subtilité. N'oubliez pas, la clé pour passer sa première traction, c'est le step by step. Il ne faut pas être pressé. Pour votre première séance, vous avez la possibilité de travailler avec assistance. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec un élastique qui va vous enlever du poids de corps et vous faciliter le travail sur la traction. Donc il suffit de passer le pied dans l'élastique et de venir se suspendre à la barre de traction et on vient réaliser ces tractions. Donc on enlève du poids de corps automatiquement, c'est plus facile pour réaliser ce mouvement et renforcer les muscles moteurs.
Pour le travail d'assistance, deuxième possibilité, ça va être du délestage réalisé par un partenaire. Donc on se suspend à la barre, son partenaire vient prendre les jambes et ici il vous aide à pousser et à monter pour contrôler et réaliser votre mouvement. Une fois que vous maîtrisez l'élastique et le travail d'assistance avec votre partenaire, vous pouvez déjà diminuer la résistance de l'élastique ou demander à votre partenaire qui vous soulève un peu moins pour rendre le travail plus difficile. Mais si vous voulez évoluer, on peut travailler avec de l'excentrique et de l'isométrie. Attention tout de même, c'est des techniques et des méthodes de travail qui sont difficiles, surtout pour les personnes qui sont un peu en surpoids ou qui sont lourdes. Donc méfiance et on y va, je répète, step by step. Le travail d'isométrie va être tout simplement de rester sans mouvement sur un angle donné de la traction. Par exemple, menton au-dessus de la barre. Ici, je reste plusieurs secondes. On utilise cette variante si le problème survient sur la traction, sur la fin et qu'on a du mal à passer le menton au-dessus de la barre. On peut aussi réaliser l'isométrie à un travail de 90 degrés au niveau des coudes. Et là, on met plutôt l'accent sur le départ pour tous les gens qui ont du mal à travailler leur départ et à déclencher la traction. On peut démarrer avec une boxe pour se mettre directement sur l'angle voulu. On enlève les pieds de la boxe et on commence le travail isométrique. Le but étant de tenir le plus longtemps possible. Deuxième possibilité, le travail excentrique. On va tout simplement utiliser une boxe ou sauter pour passer le menton au-dessus de la barre et on va contrôler la descente en étant le plus fluide possible. Ok, ici, je gaine et je contrôle ma descente entre 3 et 10 secondes et je contrôle bien jusqu'en bas pour travailler mon muscle sur son amplitude totale. En deuxième séance, on vous propose une séance d'assistance. Le but du jeu, ça va être non pas de travailler ces tractions pures, mais de travailler les muscles qui vont vous permettre de les réaliser. Donc, on va vous présenter plusieurs exercices. Donc ici, 2, on vous en parlera d'un troisième. Donc le premier, ce serait les tirages aux anneaux. Donc, on vient prendre ces anneaux, on les placer ici, on serre les omoplates, on vient amener ces anneaux à la poitrine. Deuxième exercice, ce serait les banded lats pull down. Donc pour ça, on attache un élastique à sa barre, on vient le prendre assez haut, on prend quelques pas de recul et là, le but du jeu, ça va être d'abaisser ses épaules et amener l'élastique jusqu'à son bras. Donc ici, on envoie. On peut marquer quelques secondes de pause en bas du mouvement pour pouvoir accentuer le recrutement des muscles moteurs. Vous pouvez aussi le faire sur vos tirages aux anneaux, comme tout à l'heure. On vous a présenté des exos qui vous permettent de recruter votre dos. Ici, on va vous présenter deux exos qui vous permettent de recruter vos biceps, donc le deuxième muscle moteur sur votre action. Le premier, ce serait des curls biceps à faire aux anneaux. Donc ici, on se penche en arrière, on reste bien gainé, on effectue ces curls. Vous pouvez aussi les réaliser avec un élastique, tout simplement coincer un élastique sous ses jambes. Là, même idée. Objectif numéro 2, vous passez votre première traction, mais vous voulez augmenter votre nombre de reps total max, ou alors vous en passez déjà par exemple 10-15 tractions, mais vous voulez dépasser le cap des 20. On vous propose 3 méthodes. Méthode numéro 1, sûrement la plus dure, c'est ce qu'on appelle l'EMOM. Every minute on minute, c'est piqué du CrossFit. En gros, vous avez 1 minute pour réaliser X répétitions. C'est-à-dire que par exemple, vous allez réaliser 6 tractions toutes les minutes. Donc de 0 à 59 secondes, vous allez réaliser 6 tractions. De 1 minute à 1 minute 59, 6 autres tractions, etc. Donc plus vous augmentez votre nombre de répétitions par minute, plus votre temps de récupération diminue et plus les membres deviennent challengeants. Si on passe 6 tractions par minute sur 10 minutes, on réalise 60 tractions en 10 minutes. Donc c'est un volume et une intensité importante comparé à la méthode 2 que va vous présenter Louis. Deuxième méthode, c'est les méthodes classiques, série, récup. Ici, on a pris l'exemple d'un 6x10, donc 6 séries de 10 répétitions avec 1 minute de récup. On réalise là aussi 60 tractions, donc comme l'EMOM que vous a présenté Mathieu tout à l'heure, mais on a 1 minute de récupération. Ça veut dire qu'on va peut-être mettre 15 minutes à faire ces 60 tractions, alors qu'ici, on aurait mis 10 minutes. Donc, beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible aux débutants. Troisième méthode qui est plutôt réservée aux personnes qui ont la possibilité de se lester sur les tractions. L'idée serait de faire
1 à 3 tractions avec lest, donc un lest assez lourd. Donc on utilise un gilet, on utilise des poids avec une chaîne pour augmenter son poids de corps et augmenter la difficulté. On enlève ce lest et on enchaîne directement sans récup un maximum de traction stricte. Pour ceux qui l'ont déjà fait et par expérience, on se sent très léger sur le début de cette série à poids de corps et on a l'impression de s'envoler et il est beaucoup plus facile de faire beaucoup de traction. Donc c'est un moyen intéressant et qu'on utilise souvent chez ATP pour améliorer ce second objectif, augmenter son nombre total de traction. N'oubliez pas, dans le niveau 2 comme dans le niveau 1, de ne pas négliger l'assistance. L'assistance, c'est tout le travail qu'on vous a expliqué en début de vidéo qui va permettre de renforcer votre grand dorsal, vos biceps, les muscles moteurs pour vos tractions. Donc assistance, transfert, progression. Troisième objectif, ça va être tout simplement d'augmenter son max. Soit on veut progresser en force et sur une traction, on veut soulever le plus lourd possible. Donc par exemple, on veut faire une traction lestée à 50 kg. Comment on fait pour y arriver? On utilise tout simplement une méthode de force classique. Il en existe plusieurs. Celle qu'on vous présente aujourd'hui, c'est tout simplement 5 séries, 3 répétitions avec du lest approprié afin de pouvoir faire 3 répétitions. Je n'ai pas noté, mais c'est 3 minutes de récup à peu près. À faire au moins une fois par semaine. Deuxième méthode et option, c'est ce qu'on appelle le calisthénique. C'est un travail à poids de corps où on va travailler avec du tempo. On va faire 5 séries de 3 à 5 répétitions, mais en tempo. Par exemple, on va, pour les plus expérimentés, mais on peut mettre 10 secondes sur la phase concentrique pour monter, 10 secondes de pause en haut et 10 secondes de phase excentrique. J'ai déjà vu un athlète le faire, c'est impressionnant. C'est un gros contrôle de soi. Le temps sous tension est énorme, une traction en 30 secondes et là vous êtes sûr de travailler votre force et votre tension sur l'ensemble du mouvement. Bien entendu, on n'oublie pas, comme l'objectif 1, comme l'objectif 2, le travail d'assistance, c'est indispensable pour progresser, on renforce les muscles principaux et moteurs du mouvement. Pour aller un peu plus loin et être dans la préparation physique, on va vous expliquer comment et pourquoi inclure des tractions dans certains sports. Donc ici, on va vous parler du surf, du rugby, du judo et du kayak. Il y a d'autres sports, l'escalade, la natation. Mais voilà, on a décidé de vous prendre ces 4 sports et de vous montrer un exercice par sport. Donc pour le surf, imaginons que je sois sur ma planche de surf en plein milieu de l'océan en attente d'une vague. Pourquoi travailler les tractions? Tout simplement que quand on surfe et qu'on vient ici pagayer, automatiquement je vais chercher loin avec le bras. J'étire mon grand dorsal, un petit peu comme si je suis en position basse en traction, et ici je viens tirer et tracter l'eau vers derrière pour propulser ma planche de surf vers l'avant. Sauf que l'action ici jusqu'ici, eh bien, on est sur un mouvement de traction, de tracté, de tirage, et ici je finis par une propulsion. Donc automatiquement, travailler et renforcer ces tractions peut se transférer sur le surf et vous permettre de pagayer, de ramer plus vite et donc d'attraper plus de vagues. Deuxième exemple qu'on a choisi, c'est le rugby. On a fait une petite vidéo qui vous présente ça. La préparation physique rugby qui est disponible juste ici. 2 exos, donc ici ça va être du contest quand on vient récupérer un ballon. On a son ballon et ici, quand on vient essayer de gratter le ballon à son adversaire, on presse le ballon contre soi et on a une grosse contraction isométrique de ses grands dorsaux. Autre exemple, ici sur un grattage, on aurait le ballon derrière. Ici, on vient récupérer le ballon et là aussi, contraction du grand dorsal en isométrique. Donc pour améliorer ça, des tractions en isométrie, ça peut être un bon choix dans la création de vos programmes de préparation physique. Après le passage dans l'océan et le surf, on part en kayak. Donc imaginons que je sois dans mon petit kayak avec ma pagaie ici. Au moment où je veux prendre un virage, je plante ma pagaie dans l'eau, mon kayak va tourner. Mais ici, ça nécessite une grande force au niveau du biceps et des dorsaux pour bloquer la pagaie, résister au courant et faire tourner le kayak. Le gainage rentre en compte aussi également, mais votre force isométrique du biceps et du grand dorsal va être très importante et c'est pour ça qu'inclure des tractions en isométrie, en excentrique ou même du travail de traction lestée va être important pour tout kayakiste. Si vous recherchez un maximum de transfert, quand on plante la pagaie ici, donc j'ai plutôt le bras ici en isométrie qui tire et plutôt le bras en haut qui va être tendu. Donc au lieu de faire des tractions en isométrie, on peut faire des archer pull-ups qui permettent de travailler spécifiquement et d'avoir un maximum de transfert, on va dire, sur ce mouvement. Le but va être de tractionner
sur un seul bras et de monter bras tendu avec l'autre. On retrouve un petit peu la même action qu'en kayak. Autre exemple avec le judo, ici on viendra par exemple tracter son adversaire par le kimono vers soi, donc on peut retrouver ça avec des tractions serviettes. Ici on a bien l'action de grippe qu'on aurait avec le kimono de l'adversaire et on vient effectuer des tractions d'un côté et de l'autre. Donc ici on est vraiment sur le travail spécifique de prépa physique judo. Les tractions n'ont plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez des exemples type de séances, vous pouvez nous le mentionner en commentaire. Si vous êtes nombreux à nous le demander, on n'hésitera pas à vous faire une vidéo. En tout cas, merci à tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Arrivés à 1000 abonnés, on vous réserve une surprise. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Instagram, ATP Prépa Physique, à visiter notre site internet athletictrainingperformance.com. Il y a plein de programmes, plein d'articles et du contenu qui vous plaira très certainement. On se dit à la semaine prochaine les ATPistes. À bientôt.